L'alliance des autorités avec leurs ennemis zélotes allait leur permettre de mettre la main sur Jésus discrètement, sans provoquer d'émeute. Cette alliance objective eut pour instrument précisément Judas le zélote, l'un des 12. Tout se noue et s'explique. Restait à trouver un motif de condamnation. Ces motifs ne manquaient pas aux autorités juives. La prétention qu'avait Jésus de régenter le temple en chassant les marchands était inacceptable par les prêtres. Les libertés que le prophète prenait avec la cache-route, les rituels juifs alimentaires étaient inadmissibles par les pharisiens. Cependant, tous ces motifs étaient des délits religieux. Or, la Judée était colonie romaine, les occupants s'y étaient réservés la haute justice et donc la peine de mort. Le préfet Pilate était d'ailleurs au même moment à Jérusalem. Nous savons qu'il y allait avec des troupes à chaque pèlerinage important. Il résidait dans la forteresse Antonia. Par malheur pour les autorités juives, ces problèmes religieux ne l'intéressaient nullement. Est-ce que je suis juif, moi avait-il coutume de dire. Jean 18, 35. Il fallait donc, pour faire condamner Jésus par Rome, le présenter à Pilate comme un résistant. Et pour cela, la complicité des zélotes était aussi nécessaire. Dernier protagoniste, le tétrarque Hérode Antipas, installé dans la ville sainte pour la Pâque. Étant galiléen, Jésus dépendait en théorie de lui. Nous savons qu'il détestait le Christ, voyant en lui un avatar de ce Jean-Baptiste qu'il avait fait exécuter 2 années auparavant. Cependant, il ne disposait en fait d'aucun pouvoir réel. Sous le protectorat romain, il n'était qu'un comparse, et son rôle ne sera que de comédie.